Bon, bah, vous allez commencer par marcher un petit peu. Et tout en marchant, vous allez sentir comment se posent vos plantes de pied sur le sol, comment bouge votre bassin, votre colonne, comment est posée la tête, comment pendent les bras. Et puis, vous allez vous arrêter à côté de votre tapis. Et puis là, vous allez vous mettre un petit peu debout, sentir comment votre bassin s'empile sur la base formée par les pieds, comment la colonne en émerge, quelles sont les courbes de la colonne. Alors d'avant en arrière, mais aussi peut-être de droite à gauche. Comment est posée la tête. Et puis, si vous aviez envie de regarder au plafond, comment vous vous y prendriez? Voilà, d'abord avec les yeux, puis vous laissez entraîner la tête, et puis vous revenez au point de départ, au neutre, et jusqu'où vous allez, faites quelques allers-retours comme ça. Et puis vous regardez entre vos jambes, c'est pareil. C'est les yeux qui guident, qui entraînent la tête. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller toucher le sol. Et vous observez comment votre colonne s'enroule, se déroule. Et vous alternez vers le bas, vers le haut. Observez comment viennent vos vertèbres, si elles viennent séparément, ou alors s'il y a des plaques de vertèbres qui sont un peu liées l'une entre elles, les unes aux autres, pardon. Et puis, quand vous avez terminé, et vous prenez votre temps, vous allez aller vous allonger sur le tapis, tranquillement. Et là, vous allez observer comment vous vous laissez déposer au sol. Quelles sont les parties de vous-même qui spontanément s'abandonnent? Et quelles sont celles qui opposent un peu de résistance? Et la résistance, ça peut avoir des degrés. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour observer ça. Là, je ne fais pas un petit scan dans l'ordre, mais c'est vous qui définissez l'ordre par rapport à ce qui vous vient. Et notez ce qui vous vient en premier, jusqu'à ce qui vous vient peut-être pas. Vous savez que ça existe, mais dans la sensation, c'est pas tout à fait là. Vous allez avoir une image comme ça de vous. Puis notez comment, à partir de ces points de contact que vous venez d'observer, votre respiration se développe. Comment, dans votre tronc, puis peut-être un peu plus loin, ça change de volume. Quelle est la partie de votre tronc, ou quelles sont les parties qui changent le plus facilement de volume? Et est-ce qu'elle se situe plutôt sur l'avant, plutôt sur le côté, voire plutôt sur l'arrière, même s'il y a le sol qui contient les mouvements, mais en même temps il vous les renvoie. Et quel est le rythme de cette respiration, de l'inspire, de l'expire, des pauses après l'inspire et de la pause après l'expire?
Et puis, vous allez porter votre attention sur vos deux mains et vous allez mettre les paumes vers le plafond. Et vous allez reprendre ce mouvement de la dernière fois qu'on appelle la main fleur, c'est-à-dire de rejoindre tous les doigts d'une main. Vous choisissez votre main et de les laisser s'éloigner. En fait, c'est tous les doigts qui se rejoignent, qui forment un petit cercle, comme si vous vouliez saisir tout doucement un petit tuyau ou une macaroni. Donc vous rapprochez vos doigts. Chaque doigt touche ses deux voisins au moins, et le pouce va vers le cinquième. Et quand vous cessez de rapprocher, ça s'ouvre tout seul. Il n'y a pas besoin de faire un effort. Et vous observez comment ça s'ouvre justement. Quelle est l'élasticité que vous avez dans votre main? Et est-ce que c'est différent avec le pouce, avec la paume de la main? Et puis, vous allez passer ce mouvement dans l'autre main à votre discrétion. Vous passez de droite à gauche, de gauche à droite, les deux ensemble, et ça, c'est vous qui allez choisir. Et vous gardez les paumes de main vers le plafond, si c'est confortable. C'est comme une sorte de pulsation, de respiration. Et qu'est-ce que vous avez comme écho de ce mouvement dans l'avant-bras, dans le poignet, le coude, le bras, voire l'épaule? Et comment se coordonne votre respiration? Est-ce qu'elle est vraiment coordonnée rythmiquement ou est-ce qu'elle est complètement indépendante déjà? Et si elle est coordonnée, vous observez quand vous inspirez ou quand vous expirez. Est-ce que vous auriez envie d'inspirer sur la fermeture de la main ou sur l'ouverture de la main? Et tout est bien, vous ne modifiez pas, vous juste vous observez. Et quand les doigts s'éloignent les uns des autres, c'est pas un mouvement volontaire, c'est on arrête de les rapprocher, donc ils reprennent leur place. Et comment vous les laissez reprendre leur place? Et puis vous laissez ça, et tranquillement vous observez les échos de ces petits mouvements sur vous, sur vos points de contact, sur votre respiration. Et doucement, vous allez vous tourner sur le côté de votre choix. Vous allez mettre un bras devant vous. Alors devant, il va être sur le sol, hein, et l'autre confortablement posé. Et avec le bras qui est au sol, donc, du côté où vous êtes tourné, si vous êtes tourné à gauche, ce sera le bras gauche, et si vous êtes tourné à droite, ce sera le bras droit, vous allez reprendre ce mouvement de la main fleur. Et ce petit mouvement de la main fleur, ça va être comme une petite pulsation, comme un petit refrain qui va rester comme ça. Voilà, et vous laissez votre main se fermer, s'ouvrir tranquillement. Et puis tout en gardant ce mouvement en arrière-fond, avec l'épaule qui est au-dessus, vers le plafond, vous allez la reculer un petit peu, un tout petit peu, et vous revenez à votre neutre, mais tout en gardant ce mouvement de la main fleur. Et puis à chaque fois, vous reculez cette épaule qui est au-dessus, vers le plafond, un peu plus.
Donc il y a un moment où elle va certainement entraîner le cou, la tête et vous laisser venir évidemment. Et puis entraîner un peu plus bas dans les côtes. Et puis entraîner jusqu'au bassin. Faites ça à votre rythme. Et il y a toujours la main qui est au sol, qui a son petit refrain, le main fleur, très en douceur. On laisse les doigts revenir à leur position écartée sans les forcer. Et voilà, puis vous faites quelques allers-retours sur le côté, sur le dos, c'est l'épaule qui commence le mouvement. Et vous avez toujours votre petit refrain de la main au sol. Là, l'enjeu, c'est comment se partage votre attention, comment vous pouvez avoir un champ d'attention plus vaste et plus diversifié. Et puis, quand vous le déciderez, vous resterez sur le dos. Toujours en gardant votre mouvement refrain dans la main fleur. Vous avez toujours votre petit mouvement de la main fleur. Et puis, tout en gardant ce mouvement, non, pardon, pas tout en le gardant, vous allez le transposer dans l'autre main. Et voilà, et vous allez arrêter sur la première main. Et tout en gardant ce petit mouvement refrain de la main fleur, de l'autre côté maintenant, vous allez vous tourner sur votre second côté. Tranquillement. Puis vous allez observer un petit peu ce mouvement de cette main fleur. Vous pouvez même regarder avec vos yeux. C'est toujours un mouvement très rond. Le cinquième et le pouce vont l'un vers l'autre. Vous sentez la poche au creux de la main. La voûte de la main. Vous observez votre respiration. Est-ce qu'elle est coordonnée, pas coordonnée? Et puis, tranquillement, vous commencez à reculer l'épaule du dessus. Vous laissez la tête suivre. Et de retour. Et vous repartez, vous allez un peu plus loin. Comme sur le premier côté. Jusqu'à ce que vous soyez allongé sur le dos. Et c'est très doux comme mouvement. Prenez plaisir à vous rouler au sol, à sentir cette pulsation de la main fleur, à sentir votre respiration. Et puis quand vous jugerez que c'est assez, vous resterez sur le dos, puis vous arrêterez votre mouvement de main. Et est-ce que vous êtes aussi dans votre mouvement de main, avec des doigts qui se rapprochent, et puis que vous laissez s'éloigner? Voilà, puis vous laissez tout mouvement et vous observez comment vous êtes posé là sur le dos, quels sont les appuis, comment vous respirez. Et puis vous allez porter votre attention sur vos deux pieds. Et avec le pied, alors vous mettez déjà les plantes de pied au sol, les genoux vers le plafond, si ce n'est pas déjà fait.
Et puis avec le pied de votre choix, vous allez retrouver ce mouvement de la main fleur, c'est-à-dire vous allez soulever un petit peu les métatarses. Donc les orteils vont glisser sur le sol, puis vous les laissez reprendre leur place tout doucement, comme les doigts de la main l'ont fait. Donc les orteils se rapprochent du talon, le pouce se rapproche du cinquième, et observez le mouvement de votre cheville. Vous ne décollez pas pour l'instant le pied du sol. Puis c'est pareil, vous alternez un pied, l'autre pied, les deux pieds. C'est vous qui choisissez. Quand un pied en a assez, vous passez à l'autre. Sentez-le ça. Et quel est l'écho de ce mouvement dans la cheville, mais aussi dans les mollets, dans les genoux, dans la jambe, dans l'articulation de la hanche, peut-être dans le bassin. Un pied, l'autre pied, les deux pieds. Et puis, tranquillement, vous laissez ça, vous faites une pause dans la position qui vous convient, qui est confortable. Et vous observez vos appuis, votre respiration. Quel est le rythme de votre respiration maintenant? Et doucement, vous allez vous tourner sur le ventre. Alors vous installez vos bras et votre tête comme c'est confortable pour vous. Et vous allez présenter vos plantes de pied au plafond. Donc tout le bas de la jambe va être perpendiculaire au sol. Et vous revenez allongé dès que vous en avez besoin. On ne va pas rester longtemps comme ça. Et dans cette position, vous allez, avec le pied de votre choix, retrouver ce mouvement du pied fleur. Si vous voulez, alors vous allez, comme tout à l'heure, alterner un pied, l'autre, les deux, à votre choix. Mais si la position est un peu dure, vous pouvez rebaisser une jambe pendant qu'un pied fait le pied fleur. Et est-ce que vous sentez là le creux de la poche dans votre pied? Quel est le mouvement de vos chevilles? C'est vraiment le pied avec les doigts qui se rapprochent, qui s'éloignent. C'est pas la cheville qui initie le mouvement, c'est vraiment le pied. Alors la cheville va bouger, mais comme un écho. Et comment se transmet ce mouvement? Dans les jambes, dans les mollets, dans les genoux, comment ça bouge après, ou plutôt pendant que votre pied joue au pied fleur. Et puis c'est vous qui décidez combien de temps ça dure. Donc quand vous en avez assez, vous réallongez vos deux pieds et vous faites une pause dans la position de votre choix. En sachant qu'on va continuer sur le dos.
Et puis vous laissez vos deux mains à côté de vous, vous reportez votre attention sur vos mains et vous retrouvez ce mouvement de la main fleur. Vous mettez vos paumes au choix, soit vers le plafond, soit vers le sol. Mais c'est un mouvement avec les doigts ronds, c'est-à-dire le cinquième et le pouce vont l'un vers l'autre. Comme si vous saisissiez, oui, j'ai dit un gros macaroni tout à l'heure, ça peut être un œuf aussi. Avec beaucoup de douceur, il ne faut pas casser l'œuf. Et puis vous allez laisser votre bouche s'associer au mouvement. C'est-à-dire vous allez laisser vous allez avancer vos lèvres, les séparer et les laisser revenir à leur neutre. Et comment vous coordonnez ce mouvement de la bouche avec les mains? Et puis vous allez laisser les mains, mais continuer avec la bouche. Là, c'est la bouche fleur. Alors c'est pareil, c'est rond, hein, comme si vous faisiez un O. Et puis quand les lèvres se séparent, peut-être que ça peut faire un petit son. Essayez. Alors ce sont des mouvements un petit peu aquatiques, hein. C'est une séance qui fait partie du grand ensemble du développement des espèces. Et là, on est vraiment au début de la vie. Et dans l'eau, il y a plein d'espèces aquatiques comme ça qui se déplacent avec en absorbant l'eau et en rejetant l'eau, et ça les pousse. En fait, c'était les précurseurs des avions à réaction, quoi. Donc, trouvez un son quand les lèvres se déplacent, votre son, votre chant du poisson. Et puis, quand vous le souhaitez, vous réassociez une main ou deux mains, mais cette fois-ci avec la paume vers le sol. Et c'est vraiment un mouvement très continu, il n'y a pas d'arrêt avec les doigts rapprochés, puis avec les doigts éloignés. Ça s'enchaîne très doucement. Puis n'hésitez pas à faire une main, à changer de l'eau, à passer à l'autre main, à garder que le mouvement de la bouche, à alterner. Et remarquez comment vous coordonnez la respiration. Et puis faites une petite pause. Et puis comme c'était une petite pause, elle est déjà terminée, vous allez ramener votre attention à la bouche. Vous avancez vos lèvres, vous les ouvrez. Vous avancez les lèvres ou la mâchoire a envie d'aider ou le nez a envie d'aider. Observez tout ça. Si vous avez envie de bâiller, soupirer, laissez-vous bâiller, soupirer. Et puis vous, de nouveau, vous associez les mains, vous rapprochez, vous éloignez le bout des doigts, les deux mains en même temps cette fois-ci. Plutôt paume de main vers le sol, comme si vous vouliez saisir quelque chose. Et comment vous coordonnez tout ça? Le mouvement de la bouche, des mains, le rythme de la respiration.
Et puis vous laissez ça et vous faites une bonne pause dans la position qui vous convient. Et observez comment vous vous laissez reposer au sol maintenant. Quelles sont les parties de vous-même qui sont plus en contact? Quelle est la qualité du contact? Comment votre respiration vous bouge? Est-ce que vous avez encore en vous des échos de cette pulsation de la main ou du pied ou de la bouche? Et puis tranquillement, vous allez vous tourner sur le côté de votre choix. Donc vous avez le bras qui est vers le sol qui sera allongé devant vous. Vous pliez un petit peu les genoux, de toute façon la position des jambes va bouger. Et avec l'index du doigt de la main que vous choisissez, vous allez rejoindre votre nombril plusieurs fois, comme si vous le visiez, puis hop, vous allez dans le nombril, puis si c'est à côté, c'est pas grave. Prenez la main la plus confortable. Est-ce que vous sentez où est votre nombril? Puis quand vous avez senti, vous laissez un index dans le nombril. Et puis avec beaucoup de douceur, vous allez reculer votre nombril en vous aidant un petit peu de votre index. Et de retour, vous reculez le nombril, vous relâchez et vous laissez votre ventre revenir à son neutre. Et plusieurs fois, lentement. Alors maintenant, c'est vous en entier qui êtes la main fleur. Et le fond de la poche, c'est votre nombril. Le fond de la poche que vous aviez dans la main, dans le pied, c'est votre nombril. Alors vous laissez votre index dans le nombril maintenant, vous n'avez pas besoin de le bouger tout le temps. Et vous reculez votre nombril, ça veut dire aussi de délordoser, ça veut dire arrondir votre milieu de dos. La colonne va s'arrondir pour accompagner le mouvement du nombril. Et si le fond de la poche maintenant, il est dans le nombril, qu'est-ce qui peut arriver par exemple à la tête? Quel est le mouvement de tête qui a envie d'accompagner ce recul du nombril, cet arrondissement du dos? Qu'est-ce que les jambes ont envie de faire? Qu'est-ce que les bras ont envie de faire? Est-ce qu'elles sont portées à s'allonger, à reculer vos jambes? Et puis, imaginez-vous dans cet environnement aquatique, on est au début de l'évolution des espèces. Donc la bouche serait située dans la région du nombril. Vous laissez reculer votre nombril. Puis vous ajoutez le mouvement de la bouche aussi qu'on a fait tout à l'heure, avec ou sans le son. Et comment vous coordonnez votre respiration spontanément? Et je rappelle, la locomotive de votre mouvement, c'est le nombril, c'est le centre de gravité de votre corps. Et la tête, les bras, les jambes, ce sont les wagons, ça suit, c'est des échos. Et puis vous allez faire une petite pause. Si vous êtes confortable, vous restez sur le côté. Vous observez les échos de ce mouvement. Vous comparez votre côté droit et votre côté gauche.
Les deux ont fait des mouvements, mais pas du même point de vue. Vous observez comment sont les traits de votre visage, comment ils se déposent sur votre crâne. Comment sont vos lèvres. Comment est le contour des ailes du nez, des yeux, des oreilles. Et près des oreilles, vous avez l'articulation des mâchoires. Est-ce qu'elle est souple, pas souple, prête à bouger, serrée? Observez. Et comment est la langue dans votre bouche? Et tranquillement, vous revenez sur le même côté. Vous ne changez pas, c'est le premier côté. Et on va reprendre ce petit recul du nombril, mais avant, vous allez allonger vos bras, vos deux bras devant vous. C'est-à-dire que le bras qui est sur le dessous aura la paume de main vers le plafond, et le bras qui est sur le dessus va mettre la paume de main sur le bras du dessous. Et puis vous allez allonger vos jambes, allonger vos genoux, mais plutôt vers l'avant de vous. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre à 90 degrés, vous faites ce qui est confortable pour vous. Et puis tranquillement, dans cette position-là, de nouveau, vous allez vous laisser reculer par le nombril. Un peu comme si vous aviez une ceinture et que quelqu'un tirait doucement la ceinture par derrière. Donc ça s'arrondit en bas du dos. Voilà, n'hésitez pas à changer la position de vos jambes pour que ce soit confortable. Et vous observez maintenant ce qui se passe quand vous arrondissez comme ça le centre en face du nombril. Est-ce que les bras et les jambes ont plutôt tendance à aller l'un vers l'autre ou à s'éloigner? Et dans quel sens a envie de bouger la tête? Est-ce qu'elle a envie de regarder le nombril quand vous reculez le nombril? Et vous laissez vos genoux non pliés, enfin pas raide parce que c'est vos jambes longues. C'est vraiment un mouvement à partir du nombril, à partir des lombaires, des dorsales du bas. Et les bras, les jambes, la tête, c'est vraiment un écho. Et faites ça de façon très fluide, très continue. Essayez de marquer le moins d'arrêt possible au départ et à la fin du mouvement. Et notez bien la coordination respiratoire que vous adoptez. Et puis vous revenez sur le dos, vous faites une pause. Et vous sentez comment vous êtes. Comment vous êtes posé, quelle est la consistance du tapis maintenant, enfin comment vous percevez le tapis. C'est peut-être un peu différent du début de la leçon. Comment vous respirez, qu'est-ce qui change de volume quand vous respirez en vous. Quel est le rythme de votre respiration? Et puis tout doucement, vous allez vous tourner sur le second côté. Et on va transposer ce qu'on vient de faire, mais de l'autre côté.
Donc vous pouvez commencer par mettre un index dans le nombril. Et puis avant de faire, vous allez vous imaginer faire, vous sentir faire. Peut-être celui du dessus, peut-être plus simple. Et vous imaginez reculer le nombril, comme si quelqu'un vous tirait par une ceinture derrière. Sentez comment votre tête pourrait bouger en écho à ce mouvement. Comment vos jambes pourraient bouger, comment vos bras pourraient bouger, comment la respiration pourrait se coordonner. Et puis, quand c'est un petit peu clair, vous allez passer à l'action. Donc, vous allez mettre la main du dessus direct sur la main du dessous, les deux paumes se touchant. Et puis, vous commencez à reculer avec le nombril. Donc, du coup, vous ne laissez plus votre index dans le nombril. Maintenant, vous laissez vos deux mains l'une sur l'autre. Et vous reculez, voilà. Et observez, très très doucement déjà. Et observez ce qui bouge le plus facilement. Est-ce que ce sont vos bras? Est-ce que ce sont vos jambes? Et ça, la réponse, elle va être différente suivant les personnes, hein. Et vous laissez circuler votre nombril, le laissez revenir. Donc vos jambes sont posées l'une sur l'autre, allongées, et vos bras aussi, les paumes se touchent, et les bras sont allongés devant vous. Et comment ça bouge? Comment votre tête va être amenée à regarder le nombril quand vous le reculez? Et remarquez bien comment se passe le retour. Tout à l'heure, je vous avais dit, vous rapprochez vos doigts et vous le laissez s'éloigner après. Est-ce que vous laissez faire le retour? Et vous reculez par le nombril, mais sans rouler. Et revenez sur le dos et faites une pause. Et là, remarquez comment le sol vous accueille après tous ces mouvements. Remarquez les modifications de vos volumes pendant que vous respirez, pendant que vous inspirez, que vous soufflez. Et est-ce qu'elles se font plus volontiers, ces modifications, dans votre cage thoracique ou dans le ventre? Et est-ce qu'elles se font plus volontiers dans le haut de la cage thoracique ou dans le bas de la cage thoracique? Et dans le haut du ventre ou dans le bas du ventre? Observez un peu finement, puis il se peut que ça change hein, au gré des respirations et laissez faire. Ne vous imposez rien. Et si vous portez votre attention sur le rythme de votre respiration, quelle est la longueur de l'expire par rapport à celle de l'inspire? Et tout doucement, vous allez remettre vos deux mains vers le sol, au sol. Et avec la main de votre choix, vous allez reprendre ce mouvement de la main fleur.
Et il va vous accompagner pendant tout le temps. Vous allez rouler sur le côté pour vous asseoir, pour vous relever. Et vous pourrez changer de main avec ce mouvement. C'est-à-dire, il faut que ce mouvement vous aide à vous lever. Et peut-être que ce sera tantôt une main, tantôt l'autre, tantôt les deux. Et peut-être que vous aurez envie de changer la direction de la paume de la main. Laissez-vous faire par ça. Prenez votre temps. Laissez-vous rouler comme on a fait tout à l'heure. Et comment vous respirez pendant que vous vous levez. Et votre main fleur, c'est toujours un petit refrain, une petite pulsation qui reste. Et comme ça, vous allez vous installer debout à côté de votre tapis. Toujours avec votre main fleur. Ou vos deux mains fleurs au choix. Et c'est vraiment, ça se rapproche avec beaucoup de douceur et ça se laisse ouvrir. Et comme votre main elle est reliée à votre poignet, à votre bras, comment cette pulsation de la main fleur peut mouvoir votre bras, votre poignet. Imaginez-vous peut-être dans l'eau, surtout pour ceux qui aiment ce milieu. Et puis vous arrêtez tranquillement le mouvement des mains, mais vous restez debout et vous sentez comment vous êtes en appui sur vos pieds. Quel est le moelleux du contact avec le sol? Comment cette force qui vous fait vous ériger se transmet de vos pieds à travers vos jambes jusqu'au bassin, monte dans la colonne, à travers vos côtes aussi. Comment les côtes la laissent monter, cette force. Comment elle monte dans votre nuque jusqu'à la tête. Comment la tête se pose. Comment les bras pendent, mais continuent d'appartenir à votre corps. Ils ne sont pas séparés dans votre sensation. Et puis comme tout à l'heure, vous allez tranquillement regarder quelque chose au plafond. Tout doucement. Vous laissez les yeux aller au plafond, puis la tête, et vous revenez au neutre et vous repartez vers le plafond. Et observez le mouvement de la colonne maintenant. Où est-ce que ça plie? Où est-ce que ça plie pas? Puis pareil en regardant vers le sol, à votre rythme. C'est toujours les yeux, la locomotive, puis la tête. Puis la nuque, puis le haut du dos. Alors vous n'avez pas besoin de descendre jusqu'au sol non plus. Et observez les vertèbres qui bougent volontiers, celles qui renâclent un petit peu plus. Puis vous alternez, vous regardez en haut, vous regardez en bas. Et faites ça avec du plaisir. Presque de la volupté. Puis la prochaine fois que vous serez au neutre, vous y resterez. Et tranquillement, vous vous mettrez à marcher en observant comment vous marchez maintenant. Et est-ce qu'en marchant, vous pouvez remettre une main fleur en mouvement? Et puis alterner avec l'autre, avec les deux. Et c'est vraiment les doigts qui se rapprochent tous l'un de l'autre. C'est rond. Et est-ce que vous respirez quand vous marchez? Comment vous respirez? Et puis on va rester là pour aujourd'hui. Et bonne fin de journée et à la semaine prochaine.